Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX du lundi 9 mai 2016 et Wall Street a clôturé en hausse. Les paiements non agricoles aux États-Unis ont progressé au mois d'avril, partant de leur plus bas niveau en 7 mois. Il y a donc potentiellement peu de chances que la Réserve fédérale augmente ses taux d'intérêt avant la fin du premier semestre de 2016. Le Dow Jones a progressé de 0,45%, le S&P 500 de 0,32%, le Nasdaq de 0,40%. Google a également augmenté de 1,38%, clôturant à 710,88 $. Le dollar américain, justement, s'est déprécié face aux devises majeures, bien qu'il ait récupéré de ses pertes engendrées par une faible croissance de l'emploi aux États-Unis en avril. Cela a conforté l'idée que la Réserve fédérale n'augmenterait pas ses taux d'intérêt au mois de juin. Les variations de l'emploi non agricole se sont chiffrées à 160 000 contre 230 000 prévus. L'indice des conditions du marché du travail doit publier ses chiffres aujourd'hui. Côté matières premières, l'or a légèrement progressé en terminant à 1 289 $, retrouvant ainsi ses niveaux les plus élevés de ces dernières années. Les paiements agricoles aux États-Unis se sont appréciés à leur plus bas niveau au cours des 7 derniers mois. Le brut a également augmenté, terminant à 44,66 $. Le dollar a ralenti sa progression face à une croissance de l'emploi plus faible que prévu aux États-Unis, et le nombre d'appareils de forage a atteint son niveau le plus bas, renforçant ainsi les prévisions de fortes baisses de production au cours des 7 prochains mois. Côté devises, l'euro a terminé à un niveau presque inchangé malgré un bon rapport sur l'emploi et le possible rapport de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Techniquement, selon le graphique de 1 heure, la parité euro-US dollar se situe toujours au-dessus du niveau de support à 1,1380 et si elle reste à ce niveau, la paire pourrait atteindre 1,1480. En revanche, une percée en dessous du niveau du support avec un momentum inférieur à 0 pourrait ramener la paire aux alentours de 1,1250. La livre sterling a légèrement chuté techniquement selon le graphique du jour. Le câble a chuté en dessous de la moyenne mobile de 20 jours. Et s'il maintient ce niveau, il pourrait chuter aux alentours de 1,4300. Toutefois, s'il franchit le niveau de la moyenne mobile de 20 jours, le câble s'échangerait de nouveau à 1,4700. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain matin, évidemment, pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, restez avec nous sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Vous le savez, un conseiller personnel est là pour répondre à toutes vos questions. Tout UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.